Ok, donc assis, on est parti. Les jambes peuvent être croisées, les jambes peuvent être tendues, tout ce qui vous permet d'être confortable. Les mains peuvent être posées sur les genoux, paume de main face au ciel ou paume de main face au sol, ou juste être posées contre le tapis. Je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous, sinon juste le regard vers le sol ou un objet fixe pour avoir l'attention. Et on va commencer avec la respiration. Tout d'abord, on va juste prendre une bonne inspiration par le nez et une bonne expiration par le nez, comme d'habitude. Et tout doucement, on va commencer à ramener notre attention sur la respiration. Commencez à observer la qualité de la respiration ce soir. Est-ce qu'on respire avec aisance ou au contraire, est-ce que ça coince un peu? On ne cherche pas forcément à changer, à améliorer, à corriger. On prend juste conscience, on prend note. On continue d'inspirer et d'expirer. Peut-être observer le passage de l'air frais dans les narines qui descend dans la gorge jusque dans les poumons. Et on observe aussi l'expiration à l'extérieur. Prochaine inspiration, on va bien ancrer l'assise, donc sentir l'os des fesses sur le tapis et agrandir la colonne vertébrale. On va expirer, on va relâcher les épaules vers le sol. À la nouveau, on prend une bonne inspiration. Par le nez, on remplit les poumons, on laisse la poitrine se gonfler. Et on expire par le nez, on se recentre au milieu. Encore une fois, on inspire par le nez. On élargit aussi au niveau des côtes. Et on expire toujours par le nez. Encore une fois, on inspire, on pense à la poitrine vers l'avant, les côtes qui s'éloignent. Et on respire aussi jusque dans le dos. Et on expire, on retrouve son centre, on relâche les épaules vers le sol. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel, les bras sont tendus. Et on expire, on va commencer à clapper les mains. Donc les doigts, pas comme si on serrait les poings, mais juste les doigts qui clapent dans les mains. Donc on continue à inspirer, à expirer comme ça, en douceur, et on continue à clapper les mains. On veut juste faire chauffer les avant-bras, les épaules un peu, préparer les poignets. On n'oublie pas de respirer, on continue d'inspirer et d'expirer. On essaye de clapper un peu plus fort, probablement qu'il n'y a pas de son, mais on continue pour 10. On clappe 9, 8, 7. Normalement, ça devrait commencer à chauffer, sinon il faut clapper plus fort. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche les mains vers le sol. On prend une bonne inspiration par le nez. On ouvre la bouche, on expire. Encore une fois, une bonne inspiration par le nez. Et on ouvre la bouche, on expire. Ok, on va bien ouvrir les yeux. Et on va tendre les jambes vers l'avant. Si c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues pour l'instant, vous mettez un léger pli dans les jambes. On va prendre une inspiration, on va monter à nouveau les bras vers le ciel. On grandit bien la colonne vertébrale et sur l'expiration, la main gauche va descendre vers l'avant, la main droite va partir vers l'arrière. On regarde du côté droit, on trouve notre torsion. Les deux mains s'éloignent l'une de l'autre, on prend une inspiration ici. Le buste vers la droite, on expire. Et prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel, le buste revient vers l'avant. On expire, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. On trouve notre torsion. Sur l'inspiration, les mains s'éloignent l'une de l'autre, on regarde un peu plus vers l'arrière. Prochaine inspiration, les mains remontent vers le ciel, le buste revient vers l'avant. On relâche une expiration ici, les mains restent vers le ciel. On prend une belle inspiration, seconde. Prochaine expiration, les deux mains vont partir vers la droite. On étire tout le côté gauche du corps, on bascule le corps légèrement vers la droite.
On prend une inspiration, on va essayer d'aller regarder en dessous des aisselles et vers le plafond. On ouvre la poitrine légèrement vers le plafond. On expire, on referme la poitrine vers l'avant. Prochaine inspiration, on se redresse vers le ciel, les mains vers le ciel. Et on expire, on bascule à gauche cette fois-ci, juste légèrement. De quoi sentir un étirement du côté droit. On inspire, on ouvre à nouveau légèrement l'épaule, le regard vers le ciel. Et on expire, on referme légèrement vers l'avant. Prochaine inspiration, les mains remontent vers le ciel. Et on expire, on va relâcher les mains vers le sol. Ok. On va mettre un bon pied dans les jambes cette fois-ci pour pouvoir poser les pieds à plat au sol et on va continuer de faire chauffer les épaules. On va venir mettre les mains à l'arrière, quelques centimètres des fesses, des hanches, et les doigts sont en direction de l'arrière du tapis. Ok, distance d'épaule à peu près entre les mains bien à plat. On va presser dans les mains et on va décoller les hanches quelques centimètres seulement. Et tout doucement, on va commencer à se verser comme une balançoire. On va envoyer les hanches vers la gauche et vers la droite. On y est peut-être encore pour 4, 3, 2, 1. On revient se centrer au milieu sans poser les fesses. Prochaine expiration, on va essayer d'aller toucher le talon droit avec la fesse droite. On inspire, on revient au centre. On expire, fesse gauche, talon gauche. On inspire, on revient au centre. Encore une fois de chaque côté, on expire, fesse droite, talon droit. On inspire, on revient au centre. Une dernière fois, on expire, fesse gauche, talon gauche. On revient au centre. Je sais que ça chauffe, mais on a toujours les fesses décollées. On va partir en cercle cette fois-ci. Les hanches partent vers la droite et les fesses partent vers le talon droit. Ensuite, les fesses restent vers le talon droit et décalent vers le talon gauche. Et on inspire, on revient vers la main gauche. Encore une fois, on part à droite. Talon droit. Talon gauche. On revient à gauche. On part dans l'autre sens, donc on reste à gauche. On va partir vers le talon gauche. On va vers le talon droit. On part vers la main droite. On revient vers la main gauche. Une dernière fois, on posera les fesses. Les fesses vers le talon gauche, vers le talon droit, les fesses vers l'arrière. Et on revient au centre et on pose les fesses au sol. On monte les épaules vers les oreilles, on met les omoplates ensemble à l'arrière et on expire, on relâche les omoplates vers le sol. On va à nouveau servir de ses mains, les mains vers l'arrière. Sauf que cette fois-ci, les doigts vont venir en direction des hanches. Donc les mains bien à plat. On enroule les épaules vers le ciel et vers l'arrière, comme si on voulait mettre les omoplates ensemble. Et on va venir à nouveau presser dans les mains. On n'oublie pas de se servir des jambes aussi. On presse dans les talons, on décolle les hanches. Cette fois-ci, on continue de presser dans les talons et dans les mains. On monte les hanches tant qu'on peut pour trouver une espèce de table renversée ici. Le cou peut être relâché vers le sol si c'est OK pour vous. Sinon, vous activez les muscles et vous le maintenez dans l'alignement de la colonne vertébrale. On reste ici pour une inspiration, on presse dans le talon, on serre les fesses, on monte un peu plus les hanches. Une expiration. Sur la prochaine inspiration, sans poser les fesses au sol, on va laisser les fesses retomber légèrement vers le sol et on va envoyer les hanches entre les bras vers l'arrière. Les fesses ne sont pas au sol. On est ici pour 5, 4, les fesses sont hautes, 3, 2, 1. On pose les fesses au sol. À nouveau, on relâche les épaules, on monte les épaules vers les oreilles, les omoplates ensemble à l'arrière et on relâche vers le sol. Ok, on va finir avec un petit exercice de mobilité. Les mains vont aller à l'arrière, à nouveau, qui s'éloignent des hanches en direction de l'arrière du tapis. On va presser dans les mains. Et cette fois-ci, le jeu, on rapproche un peu légèrement les talons des fesses. Le jeu va être de presser dans la main gauche pour pouvoir décoller la main droite. Ramener le poids du corps vers l'avant et la main gauche vers l'avant. On trouve un malasana, une espèce de squat du yogi ici. Donc les pieds sont ouverts, les talons posés au sol. Donc d'ici on repart dos en bien. On va aller poser la main droite au sol et la main gauche au sol. Ok, on en fait encore deux dans ce sens-là. On vient vers l'avant, on trouve notre squat. On part vers l'arrière, main droite au sol en douceur, main gauche au sol. Encore une, main droite vers l'avant.
Main gauche vers l'avant. Main droite au sol. Main gauche au sol. On va partir avec la main gauche cette fois-ci. Main gauche vers l'avant en premier. Main droite vers l'avant. Main gauche retrouve l'arrière. Main droite retrouve l'arrière. Encore une. Main gauche vers l'avant. Main droite vers l'avant. Main gauche à l'arrière. Main droite à l'arrière. Là derrière. Main gauche à l'avant. Main droite à l'avant. Et on va venir rester ici. On pose les talons. Les coudes entre les genoux, les mains en prière. Ok, avant de tresser les coudes contre les genoux, on va venir activer les muscles des fessiers et essayer d'éloigner avec les muscles des hanches le genou des coudes. Et ensuite, on rapproche les coudes des genoux pour activer un peu plus cette posture. La colonne vertébrale est longue, on prend une bonne inspiration ici. On relâche une bonne expiration. Une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir poser les deux mains au sol et les genoux au sol. On va trouver notre quatre pattes. Ok. Donc les mains sous les épaules. On va venir activer un peu la colonne vertébrale. Donc on va prendre une inspiration. En séquence, on va segmenter la colonne vertébrale. Donc on va monter les fesses vers le ciel. On commence à creuser seulement le bas du dos. On continue de monter les fesses vers le ciel. On creuse un peu plus le bas du dos. On descend dans le milieu du dos. On descend la poitrine vers le sol. Comme si on voulait passer la poitrine entre les avant-bras, le regard vers l'avant. Et sur l'expiration, on pousse dans les mains, on arrondit les fesses d'abord pour arrondir le bas du dos. On continue d'arrondir, on monte dans le milieu et on monte complètement dans le haut du dos. Mais il y a les mains aussi qui repoussent bien le sol. Encore une fois, on inspire, on creuse à votre rythme. On segmente vertèbre par vertèbre. On finit avec le regard vers le ciel. Et on expire, on repousse dans les mains. On arrondit les fesses. On arrondit le dos, on relâche la tête vers le sol, le ventre est rentré. Ok, à nouveau, on inspire, on creuse. Et on expire, on pousse, on arrondit. Ok, on va venir trouver donuts ici. Et on va bouger un peu les hanches pour finir. On pousse dans les mains, on prend une inspiration, on décolle genou droit. On va expirer, on va ramener le genou droit vers le coude droit. On inspire sans mettre tout le poids dans la main gauche, on va venir ouvrir le genou vers la droite. Et on expire, on envoie le genou vers l'arrière, le talon vers le ciel. On remet la cuisse parallèle au tapis et on relâche la cuisse vers le sol. On part dans l'autre sens, le genou part à l'arrière, la cuisse est parallèle au tapis. On va venir ouvrir le genou sur le côté, laisser la cheville tomber vers l'arrière. On garde ça, on ramène le genou vers l'avant tant que notre hanche nous le permet. Et quand il ne veut plus, on laisse le genou tomber vers le sol. Ok, on est parti pour le côté gauche. On presse bien dans les mains, le ventre est activé. On décolle le genou gauche. On expire, on ramène le genou gauche vers le coude gauche. On inspire, on ouvre le genou sur le côté. On résiste la bascule vers la droite. Et on envoie le genou vers l'arrière pour mettre la cuisse parallèle au sol, les talons sont vers le ciel. On relâche le genou vers le sol. On essaie de garder un donut. Le genou décollé, le genou part vers l'arrière, la cuisse est parallèle. On ouvre le genou sur le côté, on garde le genou bien haut et on le ramène vers l'avant tant que c'est possible. Quand il ne veut plus avancer, on expire et on le relâche vers le sol. Ok, on va venir projeter les pieds ici, se préparer pour notre premier chat tête en bas. Les mains sont bien à plat, légèrement écartées. On pousse bien dans les doigts, on presse dans la paume de main, on décolle les genoux. On ramène le buste légèrement vers la cuisse et on monte les hanches vers le ciel et on trouve notre premier chat tête en bas. Les mains repoussent le sol ici comme si on voulait éloigner notre tête du sol. On allonge la colonne vertébrale, le dos est bien droit, quitte à garder les jambes pliées vu que c'est notre premier. On prend une bonne inspiration ici et on relâche une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et on expire par le nez ou la bouche, c'est vous qui voyez. On peut pédaler un peu de gauche à droite, envoyer les hanches vers la droite, essayer de poser les talons. Encore une dernière inspiration ici. Tout doucement, on commence à trouver notre centre. Une dernière expiration. Ok, prochaine inspiration. Talon droit en l'air à l'arrière. Sur l'expiration, on met un pli dans la jambe droite. On expire, on ramène le genou droit vers l'avant, comme si on voulait bien toucher notre nez. Et on pose le pied en
entre les mains. On va bien poser le genou gauche au sol. On va inspirer, les mains vont monter vers le ciel, on va redresser le buste. On expire, on descend les hanches un peu plus vers le sol ici. On prend encore une inspiration ici, on grandit les mains. Sur la prochaine expiration, je vais venir poser ma main gauche au sol. Je ramène, je rentre légèrement mon genou gauche vers l'avant. Et j'expire, j'ouvre ma jambe gauche légèrement à gauche. Je vais décoller ma jambe droite, la faire glisser vers l'arrière pour trouver ma tension de côté. J'envoie ma main droite vers l'arrière aussi. Je contracte ma fesse gauche pour monter légèrement mon talon vers le ciel. Je prends une inspiration ici. Sur l'expiration, je remets un pli dans la jambe droite. Je ramène ma jambe droite vers l'avant du tapis et les deux mains montent vers le ciel. Ok, on va faire encore 3 fois. On expire, on se prépare. Main gauche au sol, pied droit, main droite, vers l'arrière, planche sur le côté. La main peut être vers le ciel si vous préférez. On inspire, le pied droit revient vers l'avant, les mains montent vers le ciel. Encore 2, on expire. Main gauche au sol, pied droit à l'arrière. On trouve notre équilibre. Les mains partent vers l'arrière, le pied part vers l'arrière, la tête droite est contractée. On inspire, le pied droit revient vers l'avant. Les mains montent vers le ciel. La dernière, on inspire, on part à l'arrière, planche sur le côté. Et on expire, on revient vers l'avant. On trouve notre centre, les mains au ciel. Prochaine expiration, les deux mains trouvent le sol. Je décolle mon genou gauche. Je recule mon pied droit à l'arrière, je trouve la planche, mon ventre est rentré. J'expire, je pousse dans les mains, je monte mes hanches, je trouve mon chien tête en bas. Je prends une inspiration ici. Et je relâche une expiration, je me prépare pour le côté gauche. Prochaine inspiration, talon gauche en l'air à l'arrière. Je mets un pli, j'expire, je ramène le genou vers l'avant, le pied vers l'avant et je pose le pied entre les mains. Je pose mon genou droit au sol et j'inspire, je monte mes mains vers le ciel et je relâche mes hanches vers le sol. Je prends une bonne inspiration ici, je me prépare. Sur l'expiration, ma main droite au sol, mon pied droit ouvre légèrement à droite pour me servir de cale. Et j'inspire, je recule, pied gauche, main gauche vers l'arrière, je trouve ma tension de côté. Je contracte ma fesse gauche, ma main part vers l'arrière pour trouver mon équilibre. Prochaine inspiration, le pied gauche revient vers l'avant, les deux mains montent vers le ciel. Encore 3, j'expire, main droite au sol, pied gauche vers l'arrière, planche sur le côté, je trouve mon équilibre. Petit à petit, mon corps trouve ses repères. J'inspire, pied gauche vers l'avant, les deux mains vers le ciel. Encore 2 fois, j'expire, main droite au sol, pied gauche à l'arrière, planche sur le côté. J'inspire, pied gauche à l'avant, les deux mains vers le ciel. La dernière, j'expire, main droite au sol, pied gauche vers l'arrière, main gauche vers l'arrière. Et j'inspire, pied gauche vers l'avant, main gauche vers le ciel. Prochaine expiration, les deux mains au sol bien à plat. Je décolle mon genou droit, je presse dans mon talon gauche, je ramène mon pied droit à l'avant, je suis penchée vers l'avant. Je relâche le poids du corps vers l'avant. Les jambes peuvent être pliées pour pouvoir relâcher le ventre contre les cuisses. Je peux venir attraper mes coudes opposés ici. Et peut-être tout doucement swinguer de gauche à droite, relâcher la colonne vertébrale. Je prends une bonne inspiration ici. Sur mon expiration, je relâche mes coudes. Et sur la prochaine inspiration, en douceur, je presse dans mes talons, je déroule ma colonne vertébrale. Tout doucement, la tête se redresse en dernier, les mains montent vers le ciel, paumes de main se touchent et descendent en prière. On est parti pour nos salutations au soleil A, un peu modifiées. Les pieds à distance de hanche, c'est ce que je préfère pour être mieux stable, mais si vous préférez avoir les pieds joints, n'hésitez pas. On va venir poser toute la plante de pied bien au sol, décoller les orteils pour ça. Activer les quadriceps, rentrer le ventre. On va monter les épaules vers les oreilles, les omoplates ensemble à l'arrière et on expire, on relâche les mains vers le sol, on relâche toutes les tensions, y compris les orteils. On est parti, on inspire, les mains montent vers le ciel, le regard vers les doigts. On expire, les mains s'éloignent l'une de l'autre, un petit pli dans les jambes, les hanches légèrement vers l'arrière.
Mes mains trouvent le sol. J'inspire, je remonte à moitié, mes mains presque contre mon genou pour allonger ma colonne vertébrale. Et j'expire, je relâche mes mains bien à plat au sol. Les mains bien à plat, je prends une inspiration, je recule ma jambe droite. Et j'expire, je recule ma jambe gauche, je trouve ma planche. Ok, genou au sol, je vais venir poser cuisse, hanche, buste, je suis complètement à plat au sol. Le pied à plat, je vais venir trouver les bras en cactus. Ok. Le buste est toujours au sol, ma tête fait ce qu'elle veut. Elle peut rester au sol ou flotter à quelques millimètres du tapis. J'inspire, je vais décoller mon coude et mon poignet. J'essaie d'avoir les deux sur la même ligne. Et j'expire, je relâche mon coude et mon poignet vers le sol sans les poser. Encore une fois. J'inspire, je décolle coude et poignet, les omoplates se touchent à l'arrière. J'expire, je relâche ça vers le sol. Encore une, j'inspire, je décolle. Je viens rester en haut ici et sur la prochaine expiration, je vais essayer d'aller toucher mes mains ensemble à l'avant devant ma tête. Ok, j'éloigne les mains, j'essaye comme si je voulais les toucher mes coudes ensemble à l'arrière. Encore deux fois, mes mains à l'avant. Mes coudes à l'arrière, je suis toujours aussi haut. Une dernière fois, mes mains à l'avant. Une dernière fois, mes coudes à l'arrière. Je continue d'envoyer mes coudes à l'arrière. J'envoie aussi mes mains à l'arrière. Je vais venir décoller mes pieds ici, les faire flotter. Et décoller mon buste un petit peu plus. J'expire, je relâche en douceur. Je prends une inspiration ici, je ramène mes mains vers mes épaules. Sur l'expiration, je crochette mes pieds, je repousse mes mains, je passe par en quatre pattes, ou la planche. Je continue de pousser dans mes mains, je monte mes hanches pour mon chien tête en bas. Je prends une inspiration ici, je relâche l'expiration. Prochaine inspiration, je vais venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. Quand j'arrive à l'avant du tapis, j'expire, je relâche. Prochaine inspiration, je déroule en douceur, je redresse ma colonne vertébrale. Les mains montent vers le ciel, mes paumes de main se touchent. Et j'expire, les mains descendent en prière. On est reparti. On inspire, les mains montent au ciel, on regarde vers les vents. On expire, on se penche vers l'avant, les mains touchent le sol. On inspire, on remonte à moitié, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche les mains bien à plat au sol. Prochaine inspiration, pied droit en fente à l'arrière. On expire, pied gauche, on trouve notre planche. Ok, petit exercice pour nos abdos, notre centre et notre cerveau en même temps. Donc les pieds sont joints ensemble et on va venir écarter les mains, distance de tapis à peu près. Ok, vous n'embrouillez pas. Prochain coup, c'est de ramener main gauche à côté de main droite et d'éloigner pied droit du pied gauche. Donc je me décale du côté droit. Encore une fois, cette fois-ci, j'éloigne main droite de la main gauche et je rapproche pied gauche du pied droit. Ok, on repart où on vient. J'éloigne pied gauche du pied droit. Je ramène main droite à côté de main gauche. Je ramène pied droit à côté du pied droit. Et je remets ma main gauche à sa place sur le tapis. Tout le monde devrait être arrivé d'où il est parti. Genou au sol ou pas, on va mettre un pli dans les bras pour descendre. Posez le buste au sol. Les pieds à plat. Le pubis reste contre le tapis. Les omoplates sont ensemble, les coudes sont rentrés. On va inspirer pour notre premier cobra. On expire, on relâche vers le sol. On va en faire encore trois. On inspire, on décolle pour le cobra, le regard vers l'avant. On déroule la colonne vertébrale et on expire, on relâche. Encore deux, on inspire, n'oubliez pas de rentrer les coudes. Un léger poids dans les mains. On expire, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on déroule pour le cobra. Et en douceur, on expire, on relâche. On crochette les pieds ici. On presse dans les mains. On trouve la planche ou quatre pattes. On continue de monter les hanches. On trouve le chien tête en bas. On prend une inspiration ici. On relâche l'expiration. Prochaine inspiration, on décolle talon droit, on lève à l'arrière, la jambe est tendue. On met un pied dans la jambe, on expire, on va ramener le genou droit vers le coude gauche, en planche. On inspire, on repart à l'arrière, la jambe est tendue vers le ciel. On expire, on ramène le genou droit, coude droit.
On inspire, on repart à l'arrière pour le chien à 3 pattes. On expire, on ramène à nouveau genou droit vers le coude droit. Cette fois-ci, on n'essaie pas forcément de toucher, on va essayer de placer la jambe droite dans l'espace entre la main et le pied. Et on va poser l'arête externe du pied droit au sol à droite. On va poser le talon gauche au sol. Et on inspire, on va décoller la main gauche et tendre le bras vers le ciel. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Encore une inspiration. Sur l'expiration, la main gauche retrouve le sol. Si je peux, je décolle mon pied droit, sinon je le fais glisser sur le tapis pour revenir dans l'axe. J'expire, je monte mes hanches vers le ciel, je tends ma jambe droite. À l'arrière. Prochaine expiration, inclinant ma jambe droite, je ramène mon genou vers l'avant pour poser mon pied entre mes mains. Je prends une inspiration ici, je me redresse, je trouve ma fente haute. Je prends le temps de m'installer. Mon genou est bien au-dessus de ma cheville. Dans l'alignement de ma hanche, mon genou s'affaisse ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Je trouve une bonne distance entre mes pieds, je peux raccourcir si besoin. Une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, ma main droite va partir vers l'avant et ma main gauche va partir vers l'arrière. Bras parallèles au sol, je pivote mon pied gauche et je pose mon talon au sol, 90 degrés pour trouver mon guerrier 2. Je change de côté. Ok, guerrier 2. À nouveau, mon buste, ma hanche est ouverte vers la gauche, se tourne vers la gauche. Quand ma hanche ne veut plus tourner, c'est mon buste qui se tourne pour être de face. Mes bras sont tendus et parallèles, paume de main vers le sol et le regard vers l'avant. Ok, ici vous ajustez votre distance. Si vous voulez plus de sensation, vous agrandissez la distance entre les pieds. Si vous voulez moins de sensation, vous réduisez. Si la hanche se pointe, on resserre un peu la distance entre le pied à l'avant et le pied à l'arrière. Encore une inspiration ici. Une dernière expiration ici. Prochaine inspiration, je vais presser dans mon talon droit pour tendre ma jambe et je vais monter mes deux bras vers le ciel. Ok, je pivote mon pied droit légèrement pour faire face au côté ici, mais j'ai les orteils qui s'ouvrent vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur. Pareil du côté gauche, mon pied s'ouvre, orteils légèrement vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Mes bras sont au ciel. Sur l'expiration, je vais venir mettre un pli dans mes deux jambes. J'ouvre mes genoux, les genoux s'éloignent l'une de l'autre et je descends mes hanches vers le sol pour la posture de la déesse. Ok, les bras vers le ciel, je vais entrelacer mes doigts et mettre ma paume de main derrière ma tête. On va aller tirer un peu le côté du corps, on prend une inspiration, on va essayer d'aller toucher le coude droit avec le genou droit. J'ai dit bien essayer, peut-être ça touche, peut-être ça touche pas. On inspire, on se redresse. Si jamais ça crampe, on n'hésite pas à tendre le pied, à bouger et à redescendre peut-être un peu moins bas. On expire, on part côté gauche, coude gauche, genou gauche. Peut-être ça touche, peut-être ça touche pas. Encore une fois, on inspire, on redresse. On expire, on part à droite. On inspire, on redresse. On expire, on part à gauche, on va rester à gauche. On va poser le coude sur le genou. On ne laisse pas les genoux s'affaisser, ils s'éloignent toujours. Coude sur le genou, main tendue vers le sol. Si c'est OK pour vous ici, peut-être que vous pouvez descendre un peu plus bas et toucher le bout des doigts, la paume de main à plat au sol si vous n'avez pas. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Prochaine inspiration, on pousse dans les talons, on tend les jambes, les deux mains montent vers le ciel et on va bien mettre les pieds parallèles ici. N'hésitez pas à raccourcir un peu la distance si besoin. Prochaine expiration, j'envoie mes hanches légèrement vers l'arrière et je relâche mes bras et mon buste vers le sol. Si ça tire trop derrière, n'hésitez pas à mettre un petit pli. L'essentiel, c'est de relâcher le poids du corps vers le sol. On prend une bonne inspiration ici et on relâche une bonne expiration. Si on est trop haut, on peut agrandir la distance entre les pieds aussi pour approcher les mains du sol. Ok, prochaine inspiration, ma jambe droite reste tendue. Je vais commencer à mettre un pli dans ma jambe gauche et à envoyer ma hanche légèrement vers la gauche. Je décolle mon orteil côté droit et je pivote mon pied pour mettre mon orteil face au ciel. Et je relâche ma hanche vers le sol pour tirer tout l'intérieur de la jambe ici. Les mains peuvent être au sol en soutien.
Les mains peuvent être en prière. Le pied peut être à plat au sol. Vous pouvez être sur les orteils selon la flexibilité de votre cheville. En tout cas, on prend une inspiration ici, on essaie de redresser la colonne vertébrale. Sur l'expiration, les deux mains retrouvent le sol. Je presse mes mains contre le sol, je remets l'arête interne de mon pied droit au sol, je retends ma jambe gauche, je suis toujours à nouveau penché vers l'avant, le buste vers l'avant, les mains vers le sol. Je prends le temps d'une inspiration ici. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je vais remonter mon dos de moitié pour mettre mon dos parallèle au sol. Sur l'expiration, je vais venir mettre mes mains sur mes hanches. Je prends une inspiration ici, je fais travailler mes abdos pour maintenir la position. Et sur l'expiration, je vais venir tendre mes mains vers l'avant. Prochaine inspiration, je redresse mes mains et mon buste vers le ciel. Ok, ici, je vais venir pivoter mon pied droit vers l'avant du tapis. Je remets un pli dans ma jambe droite, j'ouvre mes bras pour trouver à nouveau mon guerrier 2, comme de main face au sol, le regard vers l'avant. J'inspire, ma main gauche va venir se poser sur ma cuisse, paume de main droite vers le ciel et vers l'arrière. Je renverse mon guerrier. J'expire, je bascule vers l'avant. Un pied dans le bras droit, je pose mon coude contre le genou et je tends ma main gauche vers le ciel ici. Une belle ligne du bout des doigts jusqu'au bout des pieds, le pied bien à plat au sol. Une inspiration ici. Sur l'expiration, main gauche au sol, le buste est parallèle au tapis, je décolle mon talon gauche à l'arrière, je recule mon pied droit, c'est parti pour le vinyasa. Genou au sol ou pas, on plie les bras, on pose le buste, pied à plat, on inspire pour le cobra, on expire, on relâche au sol. On projette les pieds, on presse dans les mains, on trouve planche ou quatre pattes, on continue de presser, on monte les hanches. On trouve le chien, tête en bas. Ok, on est parti pour le côté gauche. On inspire, talon gauche en l'air à l'arrière. On expire, genou gauche, coude gauche, on met aux planches à l'avant. On est reparti, on inspire, le chat à trois pattes. On expire, genou gauche, coude droit à l'avant. On inspire, on trouve notre chat à trois pattes. On expire, genou gauche vers le coude droit. On va venir tendre la jambe par-dessous. Arrête externe du pied gauche au sol. Je pose mon talon au sol à l'arrière et j'inspire. Je tends mon bras droit vers le ciel. Ma main gauche continue de pousser le sol. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, ma main droite retrouve le sol. Je mets un pli dans ma jambe gauche. Je reviens dans l'axe. Je monte mes hanches et je tends ma jambe droite à l'arrière. Prochaine expiration, un pied dans la jambe gauche, j'ai dit droite gauche, et je ramène mon pied gauche à l'avant, entre les mains. Je m'installe, je trouve mon équilibre et j'inspire. Je redresse mon buste, mes mains vers le ciel. J'expire, j'ouvre pour mon guerrier 2 ici. Paume de main face au sol, le regard vers l'avant. J'installe mes hanches, j'installe mes genoux, bien au-dessus de la cheville. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, les deux mains montent au ciel. Je tends mes pieds, je pivote. Orteils légèrement ouverts en diagonale, les talons légèrement à l'intérieur. Et sur l'expiration, je vais venir mettre un pli dans mes deux jambes et ouvrir les genoux qui s'éloignent. Ok. J'entrelace mes doigts derrière ma tête et on est reparti. J'inspire. Côté gauche cette fois-ci. J'inspire, je remonte. J'expire, côté droit. J'inspire, je remonte. J'expire, côté gauche. J'inspire, je remonte. Une dernière fois, j'expire, côté droit. Je vais venir poser mon coude ou peut-être descendre un peu plus bas et essayer de toucher ma main au sol. Je tends ma main gauche vers le ciel, le regard vers le ciel. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Prochaine inspiration, je me redresse. Je tends les jambes, mes mains vers le ciel. J'expire, je relâche vers l'avant, je me penche. Je relâche mon dos, je relâche mon cou, je relâche les tensions. Je mets mes pieds parallèles l'un à l'autre. Je prends une inspiration ici. Vous connaissez la chanson sur l'expiration, un pli côté droit.
J'envoie mes hanches, l'autre pied, comme celui que vous avez déjà fait. J'envoie mes hanches à droite. Je décolle mon orteil à gauche, les orteils vers le ciel. Mon talon peut être décollé ou posé au sol. Les mains en prière ou elles restent au sol. Je prends une bonne inspiration ici. J'essaie de ne pas laisser mon genou s'effondrer à l'intérieur. Je relâche une bonne expiration. J'essaie d'allonger ma colonne vertébrale. Une dernière inspiration ici. Vous n'êtes aussi pas obligé de descendre aussi bas. Hein. Peut-être que vous êtes juste là aujourd'hui et ça fonctionne très bien aussi. Prochaine inspiration, avec l'aide des mains, on revient au milieu. On tend les deux jambes. On inspire, on remonte à moitié, le buste est parallèle au sol. On expire, les mains sur les hanches. On prend une inspiration ici, on active les abdos. On expire, on tend les mains vers l'avant. Et on inspire, on redresse vers le ciel. Ok, prochaine inspiration, on pivote le pied gauche vers l'avant du tapis. Un pli dans la jambe gauche. Et on expire, on ouvre pour notre guerrier 2. On regarde vers l'avant. Prochaine inspiration, main droite sur la cuisse, main gauche vers le ciel, je pivote vers l'arrière. Sur l'expiration, je pivote vers l'avant, je pose mon coude contre le genou. Je tends ma main par-dessus la tête. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Une dernière inspiration ici, le pied bien à l'arrière. Sur l'expiration, je pivote mon buste. Main droite au sol, main gauche au sol. Je prends appui. Je presse dans mon pied gauche, je ramène mon pied droit à l'avant et je relâche mon buste vers le sol. Prochaine inspiration, je déroule ma colonne vertébrale en douceur. Ma tête se redresse en dernier. Les mains montent au ciel, comme deux mains se touchent. Et descendent en prière au niveau du sternum. Ok. On va finir avec les postures d'équilibre. Je vais juste démontrer une fois pour que vous ayez une idée de là où on va, histoire de ne pas expliquer trop en même temps qu'on est en train de faire le mouvement. Donc ça va ressembler à ceci. On va inspirer, les mains vont monter au ciel. On va monter le genou vers le ciel aussi. Ok. Ma main va venir attraper le genou. Je peux rester ici, selon la flexibilité des jambes, ou je peux venir attraper mon pouce ici. J'expire, je tends ma jambe. Ok, peu importe si c'est le pouce ou le genou, je vais venir changer de main. Ma main gauche va venir attraper l'extérieur de mon pouce et je vais m'ouvrir vers l'arrière, ou ma main gauche attrape l'extérieur de mon genou, je retrouve mon équilibre, et j'ouvre vers l'arrière, je trouve une torsion. Prochaine inspiration, je reviens vers l'avant, mes mains montent vers le ciel, et j'expire, je vais basculer vers l'avant, je tends ma jambe vers l'arrière pour trouver mon guerrier 3. Je pousse dans mon pied, j'active mon fessier, je monte mon talon, les mains loin vers l'arrière, le regard quelques centimètres à l'avant de mon tapis. Ok, en douceur, je vais mettre un pied dans ma jambe gauche, poser mon pied droit à l'arrière, trouver ma fente haute. Ok, j'expire, je vais poser mes deux mains au sol et je vais avancer légèrement mon pied droit pour trouver ma posture du triangle, talon aligné avec le talon, le pied à l'arrière et 45 degrés. Ma main droite touche le sol si c'est possible, si ce n'est pas le cas, il va venir toucher le tibia et je vais venir ouvrir ma main gauche vers le ciel pour trouver une torsion à nouveau. J'expire les deux mains au sol, j'avance mes mains légèrement, je décolle mon pied à l'arrière, je monte mon talon aussi haut que possible. D'ici, qu'est-ce que je fais? Oh oui, on va partir vers la demi-lune qu'on bosse depuis quelques semaines. Ma main gauche part légèrement vers la gauche et vers l'avant pour prendre appui. Je peux être sur le bout des doigts ou les mains à plat. Je vais venir pousser dans mon talon gauche, contracter ma fesse gauche et ma fesse droite pour ouvrir mes orteils vers le côté et mon buste sur le côté, étendre ma main vers le ciel pour la posture de la demi-lune. J'expire, je relâche vers le sol. Je relâche mon pied vers le sol. Je déroule la colonne vertébrale, je me redresse et on a fait la séquence. On va essayer de la faire au moins une fois de chaque côté, si on a le temps, peut-être deux. C'est bon pour tout le monde, on est parti? Je vais guider. Ok, on se prépare. Distance de hanche, on centre bien et on va transférer le poids du corps dans la jambe gauche dans un premier temps. Et on inspire, on va monter les deux mains vers le ciel, je vais mettre dans son sol. Les deux mains vers le ciel et on monte le genou droit. Ok, ma main droite attrape mon genou ou mon orteil et je tends ma jambe ou pas. Ok, je change de main.
Main gauche va venir attraper extérieur du pied et j'ouvre ma main vers le ciel ou peut-être le genou comme vous préférez. On trouve la torsion ici. Ok. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant, les mains vers le ciel, le genou tient tout seul, ou la jambe. On expire, on swing le pied vers l'arrière, les deux mains vers l'arrière, le buste est parallèle au sol. Je contracte ma fesse pour monter mon talon, mes mains s'éloignent vers l'arrière, je trouve mon guerrier fort. Ok, je prends une inspiration ici et j'expire en douceur. Je mets un pied dans ma jambe gauche, je vais aller poser délicatement mon pied droit à l'arrière, mes mains montent au ciel, je trouve ma pentecôte. J'expire, les deux mains au sol, je rentre, je rapproche légèrement mon pied droit, je pose mon talon, le pied, les orteils sont ouverts légèrement en diagonale, 45 degrés. Ma main droite est au sol ou sur mon tibia. Et j'inspire, je vais venir ouvrir à gauche, le bras gauche tendu vers le ciel. Une inspiration ici. J'expire, je relâche ma main vers le sol. Prochaine inspiration, j'avance un peu mes mains vers l'avant du tapis. Je transfère le poids du corps dans les mains et dans le pied gauche. Je décolle mon pied droit à l'arrière. Je sais que le fessier gauche chauffe, on a bientôt fini. J'avance encore un petit peu ma main droite, légèrement à droite à l'avant. Je presse dans mon pied gauche et j'ouvre mon buste. Vers la droite ici, je trouve mon équilibre. Mon pied fait face côté droit. Ma main monte vers le ciel, je trouve ma demi-lune. Une inspiration ici. Je contracte ma tête droite pour monter un peu plus mon talon. Et j'expire, je relâche ma main vers le sol. Je relâche mon pied vers le sol. Je peux plier et tendre les jambes pour soulager un petit peu. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. On finit avec l'autre côté. J'inspire. Les mains montent au ciel. Je décolle genou gauche. J'expire. Je vais venir attraper genou, orteil, je tends. Ok, je change de côté, je change de main. Et je trouve ma torsion ici, je trouve mon équilibre en douceur. Ok. Prochaine inspiration, je reviens vers l'avant, je relâche mon pied, mon genou qui tient tout seul, les mains vers le ciel. Et sur l'expiration, je laisse swinguer vers l'arrière. Pied et main. Je trouve mon guerrier droit. Je contracte ma fesse, je monte bien mon talon, mes mains s'éloignent vers l'arrière et en douceur, un pied dans la jambe droite et délicatement, je pose mon pied gauche à l'arrière, mes mains montent vers le ciel, je trouve ma fente. J'expire, mes deux mains trouvent le sol et je viens rentrer légèrement mon pied gauche. J'essaye d'aligner, je n'ai pas précisé, talon avec le talon si c'est possible, sinon je mets un peu d'espace entre les deux. Main gauche au sol ou sur le tibia, j'inspire, je vais venir ouvrir ici, à droite. Je prends une inspiration et sur l'expiration, je relâche tout vers le sol. Prochaine inspiration, j'avance un peu mes mains. Je transfère le poids du corps vers l'avant, je décolle mon talon gauche. Je monte autant que possible. Une inspiration ici. Je vais venir avancer ma main droite un petit peu plus vers la droite et vers l'avant. Je transfère le poids du corps dans ma jambe droite, je contracte ma tête droite. Je décolle ma main gauche que je monte vers le ciel, j'ouvre mon buste vers la gauche. On a presque fini. On expire, on relâche, main gauche au sol. On relâche, pied gauche au sol. On plie, on tend. Et en douceur, on va venir dérouler la colonne vertébrale. La tête se redresse en dernier. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. On va finir avec notre posture d'endurance. Je cherche le chrono. Aujourd'hui, on va découvrir la chaise. Et on va la découvrir pour 1 minute. Donc, quand vous êtes prêts, on va inspirer, monter les mains au ciel, distance de hanche à peu près pour les pieds. Et on expire, les mains restent vers le ciel, on va venir s'asseoir et trouver notre chaise ici. On descend bien les hanches et c'est parti. J'ai lancé le chrono pour 1 minute. Ok.
On va explorer notre chaise, on va laisser le poids du corps venir dans les orteils, presque comme si on voulait décoller le talon ici. Ok, on va lâcher le poids du corps dans le talon et faire flotter les orteils. On relâche les hanches un peu plus vers le sol. Ok, on pose les orteils. On va venir mettre le poids du corps sur l'arête externe du pied. On descend bien les hanches. Ok, on remet le pied à plat. Arrête interne. Pas tout à fait, mais presque, comme si on voulait décoller l'arête externe. Ok, on remet tout ça à plat. On essaye de repartir le poids de partout. On va descendre un peu plus les fesses. On va venir ouvrir les orteils comme si on les éloignait. On va venir ouvrir les talons comme si on les éloignait. On met un peu plus d'espace entre les deux pieds. On descend les fesses. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Ok, on a notre minute. On continue de descendre les fesses. On descend jusqu'à ce qu'on pose les fesses. Et on décolle les talons. On a fini, on va venir tendre les jambes en douceur ici. On s'installe bien dans notre assise. Les mains à plat pour grandir la colonne vertébrale. On prend une bonne inspiration par le nez. On expire, on relâche les épaules, on a bien mérité, on a bien travaillé. Peut-être tout doucement, on peut déjà commencer à fermer les yeux ou les garder ouverts, mais à retrouver notre attention, à se concentrer sur soi. On va prendre l'inspiration, on va mettre un pli dans la jambe droite et la main gauche va venir enlacer le genou droit. On inspire, on va grandir la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on va venir ouvrir notre buste vers la droite. La main droite au sol à l'arrière. Et on essaie de trouver une petite torsion ici. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts, comme vous préférez. On prend une bonne inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Encore une fois, une bonne inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant. Les deux mains vont venir attraper la plante de pied. Et sur l'expiration, je vais monter mon talon. Peut-être que je garde mon talon 90 degrés par rapport à ma jambe. Peut-être qu'elle est légèrement vers l'avant. Si j'ai la flexibilité, peut-être que j'essaie de tendre ma jambe complètement vers le ciel. J'attrape avec mes mains, je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Okay. Ma main gauche va aller attraper l'extérieur, l'arête externe de mon pied droit. Et à nouveau, je vais inspirer et trouver ma tension vers l'arrière. Mon bras se tend vers l'arrière. La jambe peut être pliée, bien sûr. Une inspiration ici. Une expiration. Prochaine inspiration, je ramène ma main droite vers l'avant. Ok. Jambes pliées ou tendues, c'est comme vous voulez. On essaie de monter le talon juste quelques millimètres de plus. On va relâcher les mains. Les talons lèvres descendent par le nez pour 5, 4, 3, 2, 1. En douceur, si vous n'avez pas déjà crampé, on va relâcher le talon sur le tapis. On finit avec l'autre côté. On inspire, un pli dans la jambe gauche. On expire, on va venir enlacer le genou. On inspire, on grandit la colonne vertébrale. Et on expire, on ouvre la main à l'arrière, le buste sur le côté, le regard vers l'arrière. Peut-être qu'on peut prendre une nouvelle inspiration, se grandir. Et on expire, on relâche ici dans cette portion. Allez, une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, on relâche et on ramène le regard vers l'avant. Les deux mains attrapent le pied et on essaye de monter le talon tant qu'on peut. Peut-être que c'est juste ici, pas de souci. L'essentiel, c'est votre hauteur à vous et essayez peut-être de dépasser ça de quelques millimètres. Ok. Plié ou tendu. Main droite, cette fois-ci, va venir chercher l'arête externe du pied. Et main gauche va s'ouvrir, le buste va s'ouvrir vers la gauche et la main se tend vers l'arrière, le regard vers les doigts. Une inspiration ici. Une expiration. Prochaine inspiration, on revient vers l'avant.
Jambes pliées ou tendues, peu importe, on essaie de monter le talon un peu plus. On active les abdos, les fessiers, les fléchisseurs des hanches. On lâche les mains, on y est pour 5, 4, 6 actions qu'on a le droit de lâcher. 3, 2, 1, en douceur, avec contrôle, on relâche le talon sur le tapis. On va finir avec un petit peu d'abdos. On va arrondir le dos et avoir les mains vers l'avant. On va mettre un petit pli dans les jambes, tiens, ce sera plus facile. Un petit pli dans les jambes, les pieds à plat. Le dos rond, les mains vers l'avant. Ok, on inspire. On essaie d'aller poser le sacrum au sol. On relâche le dos légèrement vers le tapis, on reste ici. On prend une inspiration. On expire, on relâche comme si on voulait poser le bas du dos vers le sol. Les épaules sont encore bien haut, on tient. On inspire, est-ce qu'on peut descendre encore peut-être 1 millimètre de plus, on tient. On ne va pas s'allonger, j'expire, on remonte quelques centimètres. Encore quelques centimètres. On remonte complètement. On est reparti, on inspire. Le sacrum au sol. Ok, on enroule bien le dos, on va essayer d'aller poser le bas du dos au sol. On enroule, on essaie de poser le milieu du dos, les omoplates sont toujours décollées. Encore une inspiration ici. Là, on relâche tout. On relâche les bras. On ramène le genou sur la poitrine. Les mains viennent enlacer le tibia ici. On berce légèrement le bas du dos, de gauche à droite. On prend bien le temps d'inspirer et d'expirer. On sent un bon câlin bien mérité. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Okay. Prochaine expiration, on vide complètement les poumons. On souffle, on souffle, on souffle. Peut-être qu'on peut décoller la tête, on vide entièrement. Et on inspire, on remplit. On garde cet air. On inspire un peu plus. On garde. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On ouvre les bras. On tend les jambes. Les yeux sont fermés cette fois-ci. On écarte légèrement les talons. On peut laisser les orteils s'ouvrir de chaque côté. On va finir comme on a commencé avec notre souffle. Si cette posture ne vous convient pas, vous pouvez absolument plier les jambes, vous mettre sur le côté, vous mettre directement assis, pas de souci. Du moment que vous trouvez une posture qui vous convienne et vous permette de relâcher. Ok, prochaine inspiration. On remplit, on visualise l'air qui passe dans les tissus de la tête, des épaules, des bras. Et on expire, on relâche les tensions, les bras sont de plus en plus lourds, la tête de plus en plus lourde. Ok. À nouveau, on inspire, on repasse par la tête, les bras, on descend jusque toute la poitrine, jusqu'aux hanches. Et à nouveau, quand on expire, on relâche, le buste est de plus en plus lourd. On inspire jusque dans les hanches. On recherche les tensions. On réoxygène, on expire, on relâche les tensions. On inspire dans les cuisses, les mollets, les genoux, on nourrit. On expire, on s'alourdit, on relâche les tensions. On inspire jusqu'au bout des orteils. On expire, on relâche tout. On est très très lourd, mais le tapis est là pour le support. Bonne inspiration par le nez. On expire par la bouche. Encore une bonne inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. En douceur, on va recommencer à bouger les orteils, les chevilles, les jambes, les cuisses, les hanches, les doigts, les bras. Le ballon est vivement recommandé. N'hésitez pas à s'étirer.
Quand on est prêt, on remet un pli dans les jambes, les pieds à plat. On décale les hanches à gauche. On bascule côté droit, on se fait un coussin avec les avant-bras. Le temps d'une bonne inspiration ici. On relâche une expiration. On prend une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, on va venir repousser le sol avec les mains pour retrouver la posture assise de votre choix. On va prendre une dernière inspiration tous ensemble. On va inspirer, les mains vont monter vers le ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.